Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour parti! à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet poignant et profondément humain, Little Palestine, journal d'un siège. Ce film documentaire nous plonge au cœur de la vie quotidienne des habitants de Yarmouk, un camp de réfugiés palestiniens en Syrie. Pendant le siège qui a duré plusieurs années. À travers des témoignages émouvants et des images saisissantes, nous découvrirons comment ces personnes ont fait face à des conditions inimaginables tout en préservant leur dignité et leur espoir. Restez avec moi pour explorer cette réalité souvent méconnue et comprendre les enjeux qui en découlent. Little Palestine, journal d'un siège. Du Lac Distribution. Titre original, Little Palestine, Diary of a Siege. Documentaire. Date de sortie, 12 janvier 2022. Durée, 1h29. A participe à Cannes 2021, London Film Festival 2021. Site officiel. Un docu sidérant, au cœur de l'ignominie. Yarmouk, dans la banlieue de Damas, constitue un immense camp de réfugiés palestiniens créé en 1957. Dans le cadre de la guerre civile syrienne, le gouvernement de Bachar el-Assad considérait cette zone comme un refuge de rebelles et décide en 2013 de l'assiéger. Isolée du monde, la population manque progressivement de nourriture, de médicaments ou encore d'électricité. Membre de cette communauté prise au piège, Abdallah Al-Khatib filme le quotidien de ce siège, sans savoir qu'il va durer très longtemps. Du Lac Distribution. La démarche d'Abdallah Al-Khatib pour Little Palestine, journal d'un siège, peut rappeler celle d'Abbas Fadel. Pour Homeland, Irak année 0. Dans les deux cas, il s'agit d'un conflit récent du Moyen-Orient vu par la population autochtone et notamment par la famille et les proches des réalisateurs concernés. Il y a tout de même des différences de taille. Abbas Fadel vivait en Europe et était retourne dans son pays d'origine pour filmer les siens dans l'attente d'un conflit imminent puis dans l'immédiat après-guerre, n'étant pas sur place dans l'intervalle. Abdallah Al-Khatib a construit son film a posteriori et était bien plus acteur de son sujet puisqu'il faisait partie de la population piégée par l'armée syrienne et qu'il filmait ce qu'il vivait et ce qui l'entourait, sans avoir la possibilité d'y échapper. C'est bien ce point qui rend Little Palestine si intense et si choquant. Pour Abdallah Al-Khatib, prendre une caméra est d'abord une façon de tuer le temps dans le cadre d'un quasi huis clos, en documentant ce que vivent les siens, dans le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk, et lui-même n'imagine pas, au départ, que cette situation va s'éterniser, 2 ans, et prendre des proportions insupportables. La tonalité du film est ainsi relativement légère au début, insistons sur « relativement », puis de plus en plus sombre et alarmiste. Même si l'espoir et la poésie perdurent malgré tout par petites touches, dans le commentaire, dans les sourires et grimaces d'enfants. Ou au travers du piano installé entre les ruines. À une autre époque et dans un autre contexte, la situation dont témoigne Little Palestine ressemblerait sans doute au moins en partie à ce qu'ont vécu les Juifs dans les ghettos de l'Europe sous domination nazie, avec des populations dépassées par les événements et pas toujours conscientes de la gravité de ce qui est mis en place à leur sujet. Les pénuries provoquées par cet ignoble siège sont telles que les habitants en viennent par exemple à manger des cactus et de l'herbe, ou à chercher la moindre graine au milieu des gravats. Le documentaire d'Abdallah Al-Khatib devient un film de guerre hors du commun car il n'y a guère de violence militaire apparente à l'image, même si le hors-champ vient régulièrement rappeler cette part-là de réalité avec le son des armes et des explosions. Le métrage se centre avant tout sur des combats d'un autre type, la lutte de chaque instant pour la dignité et contre les risques de famine. En termes de dignité, Al-Khatib brosse le portrait d'un peuple globalement uni malgré la catastrophe, bien que certains details montrent aussi des désaccords et d'inévitables tensions. À la fin, quand un homme en larmes chante « My Sweet Palestine », la scène est d'autant plus bouleversante qu'on a vu cet homme plus tôt dans le film et qu'il était plein de folie et de combativité. Cette énième séquence choc est à l'image du film, le désespoir et la résignation cohabitent avec une utopie pacifiste que relaie. Des paroles imaginant une Palestine où juifs, chrétiens et musulmans vivraient en paix. La dignité jusqu'au bout, plus forte que la haine ?
Toujours est-il que le public sort du film en état de sidération, sans vraiment savoir quoi penser d'un monde contemporain ou de telles conditions peuvent perdurer sans que personne ne semble pouvoir ou vouloir agir. Raphaël Julien envoyait un message au rédacteur: votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, Little Palestine, journal d'un siège, nous offre un regard poignant et intime sur la vie quotidienne des habitants de Yarmouk, un camp de réfugiés syriens. À travers le récit d'une jeunesse confrontée à la guerre, le film nous rappelle l'importance de la mémoire et de la résilience humaine face à l'adversité. Ce témoignage puissant nous invite à réfléchir sur les conséquences des conflits et sur la nécessité de préserver l'humanité au cœur de la souffrance. En partageant ces histoires, nous contribuons à donner une voix à ceux qui sont souvent réduits au silence.